louange au nom de Jésus. Est-ce qu'un homme peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Nous pouvons reprendre nos places. Nous sommes dans la retraite des prières. Je n'ai plus besoin de me présenter. Vous me connaissez. Ici, c'est vraiment ma maison rachetée une fois de plus. Merci aux responsables, prophète Ézéchiel et pasteur infidèle pour cette confiance de vous amener la parole de Dieu. Alléluia. Hier, nous étions ici en train de... On a parlé hier, pour ceux-là qui étaient là. Le Seigneur nous a bénis et aujourd'hui, nous allons continuer. Hier, j'avais parlé la matérialisation de la révélation. On a expliqué comment nous pouvons aller dans la présence de Dieu, amener ce que le Seigneur nous a parlé dans les surnaturels et que cela devienne naturel et que tu possèdes et que tu vives le bonheur de ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Ce soir, nous continuons, nous allons parler autour d'un sujet que j'ai intitulé « L'arrestation des voleurs spirituels ». Dis à ta sœur, tu vas arrêter quelqu'un aujourd'hui. Non, 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 tu n'as pas bien dit. L'arrestation des voleurs spirituels. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Jean 10, 10. Nous connaissons bien le verset en question. Nous allons lire ça. Jean, au chapitre 10, verset 10, nous dit: les voleurs, est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Pouvons-nous nous lever? Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe, Ésaïe 42. Ésaïe 42 au verset 22. 42, 22. Nous allons lire ça ensemble. La Bible déclare, est-ce qu'on peut lire? Vous avez trouvé? Et c'est un peuple pillé, dépouillé, et on les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillé et personne ne dit restitue. Est-ce que tu peux répéter? Dépouillé et personne ne dit restitue. Alléluia. Nous allons lire Proverbe 6, 30 à 31. Proverbe 6, 30 à 31. Est-ce que nous pouvons lire? La Bible dit, on ne tient pas pour innocents les voleurs qui dérobent pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on les retrouve, il fera une restitution au centuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? La Bible dit, il va donner tout ce qu'il a dans sa maison. Nous allons nous asseoir et nous allons parler de la part du Seigneur. La Bible nous parle qu'il y a un peuple dépouillé, un peuple pillé, mais la Bible nous dit aussi qu'il n'y a personne qui dit restitue. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, les chrétiens aujourd'hui vivent sous un ciel fermé parce que nous vivons dans ce monde avec des esprits que j'appelle les voleurs spirituels. Si même je peux aller plus loin, je dirais que ce sont des pilleurs spirituels. Beaucoup de chrétiens sont dérobés, donc dépossédés de biens que Dieu leur a donnés spirituellement, pas
Parce que nous sommes en train de vivre avec les voleurs spirituels. Bien-aimés, parlant des voleurs, un voleur, c'est une personne qui soustrait frauduleusement ce qui appartient à autrui. Je répète, un voleur, c'est une personne qui soustrait frauduleusement ce qui appartient à autrui. Alors quand nous parlons de quelqu'un qui va faire les pillages, un pilleur spirituel, c'est quelqu'un qui vole avec violence. Donc il y a des hommes et des femmes dont les pilleurs spirituels les a dépouillés, dépossédés spirituellement avec violence, c'est dont Dieu leur a donné. Hier, je parlais des retards. Quelque chose qu'on a retardé, tu peux quand même posséder ça, mais après un long moment. Mais quelque chose qu'on a volé, tu peux ou ne pas récupérer. Alléluia. Quelque chose qu'on a volé, tu peux ou ne pas récupérer. Bien-aimé, il y a deux sortes de voleurs, deux catégories. Il y a des voleurs physiques et il y a des voleurs spirituels. Les voleurs physiques qui peuvent entrer dans ta maison, tu les vois, tu les connais, ils volent ta voiture, ils volent ton argent, ça fait toujours mal. Mais nous avons aussi une autre catégorie, la catégorie qu'on appelle des voleurs spirituels. Voilà pourquoi la Bible déclare que les voleurs viennent pour voler, dérober, égorger. Alléluia. Donc pour dire que la Bible ne nous parle pas des voleurs physiques. La Bible nous parle des voleurs spirituels. Les voleurs spirituels sont plus dangereux que les voleurs physiques. Les voleurs physiques, tu les vois, ils viennent dans ta maison, ils volent. Mais les voleurs spirituels, ils les dépouillent spirituellement sans que toi, tu sois au courant de ce qui se passe. Et beaucoup de gens souffrent de cet esprit qu'on appelle voleur spirituel. Il les dépouille. Le problème, ce n'est pas dépouiller, mais le problème est qu'il n'y a personne qui dit restitue. Mais ce soir, tu vas dire à une personne, restitue. Oh my God, laisse-moi te dire une chose. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Je répète, une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Donc, il est temps pour toi de dire aux voleurs spirituels, sataniques, sorcelleriques, restitue. Oh, mais tu n'as pas entendu. Le temps est arrivé qu'une femme qui est enseignée, qu'un homme qui est enseigné, de pouvoir commander aux voleurs spirituels qui t'ont dépouillé depuis la génération. Laisse-moi te dire, tu ne vas pas seulement récupérer ce qu'on a volé ton père. Tu ne vas pas seulement récupérer ce qu'on a volé ta mère. Tu vas récupérer tout ce qu'ils ont volé de génération en génération. Nous sommes dans la saison de la récupération spirituelle. Je parle d'une saison de... Oh, si j'étais toi, j'aimerais dire alléluia. Si j'étais toi, je dis je récupère déjà. Entre des gens dans la dimension de la spiritualité. Alléluia. Nous, oh, ce soir ça va chauffer. Ils n'ont que 3 ministères. Leur premier ministère, c'est de voler. Ils volent des bénédictions. Quand ils entrent dans une famille, ils volent la paix entre le mari et la femme. Est-ce que je parle? Vous ne comprenez rien. Pour un petit rien, il y a des disputes. Comprenez qu'il y a déjà un voleur spirituel. Quand ils entrent dans une vie, ils volent la paix. Tu ne dors pas, il y a des tourments.
Toute la nuit, il y a la dépression. Tu ne sais pas comment dormir. Il y a un voleur spirituel qui veut voler ta paix. Quand ils entrent dans la vie d'un enfant qui est intelligent, ils volent l'intelligence. Vous allez seulement constater un enfant qui était brillant à l'école, il commence à échouer. Comprends maman, comprends papa qu'un voleur spirituel est déjà entré. Quand ils entrent dans la vie d'une jeune femme pour l'empêcher à se marier, ils volent les mariages en l'imposant un mari ou une femme de nuit pour que la personne ne se marie pas. Mais le diable, c'est un menteur. Ce soir, je viens avec une bonne nouvelle. Je ne vais plus fermer ma bouche. Je vais dire à un voleur, restitue. Ils entrent dans les affaires de quelqu'un, une personne qui progressait, les affaires commencent à régresser. Bien-aimé, quand tu constates, toi qui progressais, tu commences à régresser. Cela veut dire que le voleur spirituel est déjà passé quelque part. Tu commences à avoir des pertes que toi-même tu ne comprends pas. Toi qui avais des profits, il y a plus de pertes. Jusqu'à ce que tu vas fermer même les magasins. Tu ne comprends pas. Les voleurs spirituels. Quand ils entrent dans la vie d'une femme qui cherche à accoucher, la femme va commencer à faire des fausses couches répétées. Ils volent les enfants. J'ai rencontré des cas et des cas. J'ai rencontré une femme qui a fait 10 fois 7, 9 fausses couches. 10 fois. Donc les voleurs spirituels, à chaque fois que cette femme-là est grosse, ils se présentent. Ils volent l'enfant. Fausse couche répétée. Des voleurs spirituels. Il peut même te voler ton âme en causant une mort prématurée. Mais j'aimerais décréter et déclarer, tu ne mourras pas avant ton temps. Je dis que tu ne mourras pas avant ton temps. Je répète que tu ne mourras pas avant ton temps. Le diable ne va pas voler ton âme. My God, je parle. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu vas vivre pour annoncer les œuvres de l'Éternel. Tu vivras pour dire, mon Dieu est fidèle. Tu vivras pour voir la bénédiction de tes enfants, la bénédiction de ton mari, la bénédiction de ton futur. Ils vont causer des accidents. Surtout qu'on est à la fin de l'année. Ils cherchent des sacrifices. Il y a des voleurs spirituels. Pour dépouiller, piller. Le problème est que nous sommes trop passifs. La passivité, c'est le fait de se faire accepter des coups sans pour autant répliquer. Ce n'est plus le moment de se faire accepter les coups. Je me lève, j'enlève mes chaussures. Je te dis, diable, viens. Assez, c'est assez. Tu as trop combattu ma vie. Nous sommes dans le ring. On verra que... Oh, je dis assez, c'est assez. Marakoya la sakaya la sauté. Et ce n'est plus le temps. J'ai dit ce n'est plus le temps. Tu t'es fait beaucoup accepter les coups. Ils ont tellement pillé. Ils t'ont dépillé. Ils ont tout pris. Il vient, il prend, tu regardes. Les enfants commencent à devenir délinquants, tu regardes. Ah, my God. L'église. Parce qu'il n'y a personne qui dit restitue. Il continue. Il continue à percer dans les familles. Il continue à percer dans des églises. Il continue.
Mais le temps est arrivé. La bouche qu'on avait fermée. Dis-lui que je récupère ma bouche d'abord. Je récupère d'abord ma bouche. My God. Oh. La bouche, c'est la plus grande bénédiction que Dieu t'a donnée pour renverser les puissances des ténèbres. Tu ne veux pas lui laisser entrer dans ta maison faire ce qu'il fait. Et toi tu regardes. C'est ça la passivité. Le temps est arrivé pour que tu puisses défier tes défis. Tu dois défier tes défis. Tu dois vaincre ce qui est en train de te vaincre. Le temps est arrivé. Tu dois écraser ce qui t'écrasait. Ce n'est plus eux qui vont te dépouiller. C'est toi qui vas dépouiller. C'est toi qui vas prendre. C'est toi qui vas récupérer. Les voleurs spirituels. Leur deuxième ministère, c'est de tuer. Il dit quoi? Il tue de destin. Dieu n'a jamais créé une personne clochard. Dieu n'a jamais créé une personne ivron. Dieu n'a jamais créé une personne à vivre une vie de maladie après maladie. Dieu a dit, je connais les projets. Les projets de Dieu, ce sont des projets de bonheur. Les projets de Dieu, ce sont des projets de paix. Les destins. La destinée n'est autre que les plans divins de Dieu. La manière dont Dieu voulait que tu sois depuis l'éternité. Je crois conseiller, il y a des femmes de présidents. Je crois conseiller, il y a des hommes d'affaires qui vont marquer le monde. Je crois conseiller. Oh, je dis que je crois conseiller. Il y a des grands prédicateurs et prédicatrices. Je crois conseiller. Est-ce que je parle à une personne? Je crois conseiller. C'est ça le dessein de Dieu dans ta vie. Mais le diable veut que tu passes à côté de ce que Dieu t'a destiné à être. Le diable veut qu'en volant, il vient voler les destins. Il y a les enfants dont le destin est volé à partir du ventre. Je n'ai pas le temps pour parler trop de choses que Dieu nous montre partout, le Seigneur permet. Mais je vous dis, il y a des enfants. J'ai reçu un enfant, j'étais à Paris, j'étais en France il n'y a pas longtemps. J'étais allé parler de la part du Seigneur en octobre ici. Bien aimé, quand un enfant de 10 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que cet enfant-là a fait? Mais le diable est déjà venu commencer à voler la vie de cet enfant-là en mettant le mari de nuit dans la vie d'une fille de 10 ans. Une fille de 10 ans. Est-ce que vous comprenez? Donc pour dire que on a déjà volé à cette fille-là sa destinée du mariage depuis l'âge de 10 ans. Les voleurs spirituels. Les voleurs spirituels. Voilà pourquoi nous sommes en colère. Et je suis venu avec une colère spirituelle de les arrêter. Nous sommes mandatés avec un mandat d'arrêt. Oh, j'ai dit, je viens avec un mandat d'arrêt. My God, un mandat d'arrêt. D'arrêter les voleurs spirituels. My God, bien-aimé, nous sommes des soldats spirituels. Ah, tu es mandaté. Allez là où ils vivent. Dans leur maison, là où ils ont tout volé. Avec les mandats d'arrêt FBI spirituel. Je viens t'arrêter. Je viens t'arrêter. Les voleurs spirituels. Ils tuent le destin. Leur troisième ministère, c'est la destruction. Pourquoi ils le font? La Bible dit,
ils les font pour leur satisfaction. Pour satisfaire leurs besoins. Donc la satisfaction de l'ennemi, c'est ton malheur. C'est dans le livre des Proverbes, on a lu ça, Proverbe 6, 30 à 31. Il est fait pour satisfaire. Bien aimé, quand le diable vient, la Bible, on dit que c'est quelqu'un, c'est une personne qui soustrait frauduleusement. Donc lui, c'est une personne qui est spécialisée à soustraire frauduleusement. Il soustrait quoi? Il soustrait la productivité. Lorsque Dieu t'a créé depuis l'éternité, il a dit, j'aimerais que tu puisses assujettir, multiplier, sois fécond, assujettissez. Mais le diable n'aime pas la multiplication. Il n'aime pas la production. Quand il vient dans ta vie, il vient pour soustraire premièrement la production. Voilà pourquoi tu vois, tu travailles. Tu as 3 jobs, 4 jobs. Parce que le voleur spirituel est là, il soustrait le rendement. Tu ne vois rien comme si tu ne travaillais pas. Il soustrait la productivité. Tu ne vois rien. À la fin, quand on regarde, tu as travaillé, je ne sais, millions de dollars, mais toi-même, dans ton banque, il n'y a que des minus. Il soustrait. La productivité est soustraite. Pas seulement qu'il soustrait la productivité, quand tu l'entres, il vient pour enlever l'honneur de la vie de quelqu'un. Alléluia. Il enlève l'honneur. C'est que cette personne, si je la laisse, et si elle se marie ou si elle a l'argent, les gens vont les respecter. Je vais rendre la vie de cette personne nulle. C'est un spécialiste en rendre de vie nulle. L'honneur de la personne est bafoué. Partout tu passes. Regarde. Regarde. Qu'est-ce qu'il soustrait encore? C'est l'héritage. Bien aimé, l'héritage, c'est une bénédiction que nous recevons par rédemption. La Bible dit que nous sommes des héritières et des co-héritières de Christ. Donc en toi, dans ta vie, tu as un héritage que tu n'as pas besoin de faire les efforts pour avoir. Tu n'as pas besoin de faire les efforts pour avoir la bonne santé. C'est un héritage. Parce qu'il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Il s'est fait rien pour que tu sois quelqu'un. L'héritage. La bonne santé, c'est un héritage de tout enfant de Dieu. Jésus-Christ est mort à 33 ans. Il a connu une vie courte pour que toi tu puisses avoir une vie longue. Je parle à Jésus est mort d'une vie courte pour que toi tu puisses avoir une vie longue. Donc la courte vie ne peut pas être ton partage. Je parle des partages de tes enfants, des partages de ton mari. Tu ne peux pas lui perdre avant son temps. My God. L'héritage. Il soustrait tes évidences, les témoignages. Mais j'attends le Saint-Esprit me dire, avant la fin de 2019, il y aura quelqu'un qui aura l'évidence, qui aura un témoignage. My God, j'ai dit que tu ne finiras pas l'année sans témoignage, sans évidence. Je l'ai dit et je le décrète. Ton cas est différent.
Si les autres ont échoué, c'est leur problème. Si les autres veulent entrer dans 2020 avec les mêmes promesses, c'est leur problème. Mais toi, ton cas est différent. Dis à ma soeur, mon frère, mon cas est différent. Ah, Rakayala, et les Setoria Kachata. Ton cas est différent. Tu vas sortir avec l'évidence. Voici. Tu auras un témoignage. Parce que Dieu va changer ton histoire. J'ai dit que Dieu va changer l'histoire d'une femme, d'un homme qui est venu enseigner en prière. Tu ne peux pas faire 60 jours sans que Dieu change ton histoire. Si tu crois cela, je pouvais être connecté avec quelqu'un, avec une femme qui a besoin de mariage, avec un homme qui cherche les affaires. Je vais me raccrocher la sata. Je parle à une personne. Ton histoire va changer. Tu n'es plus dans la saison des premiers chapitres où Anne pleurait. Si tu lis le premier chapitre du livre de Anne, Anne pleurait mon cœur. Mais la Bible dit que lorsqu'elle a tourné le deuxième chapitre, oh mon âme loue l'Éternel. Tu n'es plus dans la première chapitre. Ceux-là qui te comptent dans la première chapitre, ils sont en train d'échouer. Parce que toi tu es entré déjà dans la deuxième chapitre de ta vie. Les voleurs spirituels. Les voleurs spirituels. Ils ont volé beaucoup de choses. Voilà pourquoi tu restes rien. Ils ont dépié, ils ont pillé. Pillé la vie, pillé la paix, pillé la joie, pillé les enfants, pillé tout. Mais nous allons aller pour récupérer. Mais j'aimerais te donner vite ce qu'il faut faire pour récupérer, puis on va entrer dans la prière. Vite. Une personne dont les voleurs spirituels sont entrés dans sa vie, ils ont volé. Bien-aimé, la première chose, ça prend la détermination à mettre point final aux voleurs spirituels. C'est la détermination qui va déterminer et qui va te donner l'accès ou qui va te donner la prospérité ou la victoire. Sois déterminé à mettre fin aux voleurs spirituels. Si je dois parler de moi, on va dormir ici. Je ne joue pas avec la prière. Je ne joue pas avec la prière. Je parle de tout mon cœur. J'ai souffert. Des nuits, je me lève la nuit, je prie. Parce que je voyais que ça n'allait pas. Les voleurs spirituels m'avaient volé des choses. Une belle femme comme moi, les années passées, mais je prêchais avec onction. Je me suis dit, mais ça, ce n'est plus normal. Il y a un voleur spirituel quelque part. Je dois suivre. Non, j'ai commencé à chercher l'Éternel. J'ai commencé à me révéler et dire non, le problème c'est quelque part. Là, dans vos familles, là, dans ta famille, là. Bien aimé, il y a des voleurs spirituels dans ta famille. Ça peut être une personne que toi tu connais, mais il se cache. Ce soir, Dieu va démasquer tout celui qui se cache, qui est un voleur spirituel. Il est responsable de ta souffrance. Il est responsable de ton malheur. Dieu va les démasquer. Je les appelle les amis ennemis. Ils mangent avec toi. Mais c'est lui. Ce soir, ils seront démasqués. Sois déterminé. J'étais déterminé. Jusqu'à ce que Dieu va venir me dire c'était qui. Il ne faut pas jouer. La deuxième des choses, il faut poursuivre. Poursuivre comment? Poursuivre dans la prière. Poursuivre dans les jeûnes. Poursuivre dans la louange. Parce que la louange brise les jours. Poursuivre dans les actions de grâce. Poursuivre à élever les autels. J'ai commencé à poursuivre. J'ai fait des choses compliquées. J'ai dit Seigneur, jusqu'à ce que je vais voir, je ne vais pas laisser les voleurs tranquilles.
poursuit et arrête les voleurs. Pas seulement ça, récupère. J'aimerais te dire une chose. Tout ce que tu trouves dans la maison d'un voleur, ça ne lui appartient pas. Tu peux entrer dans la maison d'un voleur, tu trouves la maison ornée, enjolivée. Mais tout ce qu'il a, ça peut être des bijoux. Tout ce qui se trouve dans la maison d'un voleur, il a volé ça chez quelqu'un autre. Alors quand toi tu poursuis pour récupérer, si tu y entres, tu récupères tout ce que toi tu y as trouvé là-bas. Même ce qui ne t'appartenait pas, tu vas récupérer. My God, je parle. Hein? La personne qui ne veut pas poursuivre, cela veut dire que ces histoires sont dans la maison des voleurs. Maintenant, moi qui est en train de poursuivre, dans 60 jours, je trouve et celui de toi, et celui de moi, je récupère. Fais ça, je récupère. Fais comme ça, je récupère. Fais comme ça, je récupère. Tu fais ceci, je récupère. My God, hey! La Bible dit, si vous l'arrêtez, il doit restituer 7 fois. Est-ce que vous pouvez mettre ça? C'est Proverbe 6,31. Il faut lire bien. On va prier avec ça. Et 30 à 31. On ne tient pas pour innocent les voleurs qui dérobent pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on les trouve, il fera une restitution au centuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Il est temps que les voleurs te restituent 7 fois plus et qu'il donne tout ce qu'il a dans la maison. J'ai dit tout ce qu'il a eu dans la maison. Ça va être restitué. Ton mariage sera restitué. Tes enfants seront restitués. Tes affaires seront restituées. Tes progrès seront restitués. Ta destinée sera restituée. Je parle de la restitution. Rasando le keya la sata. Tu ne l'arrêtes pas, tu ne récupères pas et tu laisses l'ennemi. La troisième chose, exécute les jugements spirituels sur les voleurs spirituels. Tu as la responsabilité d'envoyer le feu. De les calciner. S'ils sont dans l'eau, ils seront calcinés. S'ils sont dans la forêt, ils seront calcinés. S'ils se cachent je ne sais où, ils seront calcinés. Tu dois exécuter les jugements divins, spirituels, sur les voleurs spirituels qui ont volé ta vie depuis longtemps. Ce soir, tu dois exécuter. Tu dois exécuter. Tu dois exécuter. Et la dernière chose, tu dois réclamer, tu dois commander. Il faut commander. Tu dois commander une restitution des bénédictions 7 fois plus. Il t'a fait souffrir longtemps. Tu ne vas pas sortir tel qu'il était entré. Quand les enfants d'Israël sont sortis, la Bible dit ils sont sortis avec plus. Donc tu sortiras avec plus. Il t'a fait souffrir beaucoup. Toi tu dois sortir avec plus. Avec plus de bénédictions. Avec plus de joie. Avec plus de paix. Avec plus de bonne santé. Avec plus de joie. Je parle de plus. Je te parle de plus. My God, nous servons un Dieu de plus. Oh, si j'étais toi, j'aimerais dire restitue. Restitue 70 fois. Restitue 67 fois. Restitue. Nous servons un Dieu qui est Marachola Sata. Ce soir, nous voulons aller chercher les voleurs spirituels. Bien-aimé, quand tu vois une sœur qui était célibataire, s'est mariée, cela veut dire le voleur est arrêté.
Si tu vois un frère dont les affaires ne marchent plus, il commence à prospérer, cela veut dire le voleur est arrêté. Si tu vois une femme stérile porter les bébés, cela veut dire le voleur est arrêté. Ah, je parle. Si tu vois une femme, my God, qui manquait la promotion, qui a fait sur place dans ce travail là pendant 30 ans, directement il quitte des premières positions à la dernière position, il devient manager. Cela veut dire le voleur est arrêté. Oh, je parle des voleurs qui seront arrêtés ce soir. Le voleur est arrêté. Quand tu ne vois pas encore, cela veut dire que tu joues avec eux. Et aussi continue à voler, à te dépouiller. Le temps est arrivé à dire, j'en ai marre avec les mascarades. J'en ai marre à faire semblant. J'en ai marre. Je monte dans les rings. Je monte dans les rings spirituels pour en finir une fois pour toutes dans ces 60 jours. J'ai dit pour en finir une fois pour toutes dans ces 60 jours. Je ne descends pas si je ne récupère pas. Poursuis, arrête et récupère. C'est ça la saison. Poursuis, arrête et récupère. Le dernier verset, j'aimerais qu'on lise avant de commencer la prière avec ça. C'est dans les livres de Job 20, verset 15. Si je ne me trompe pas, je vais voir ça. J'aimerais que nous nous lèvons parce qu'on va prier avec ça. On va commencer avec ça. Oh mon Dieu. Job 20, verset 15. J'aimerais qu'on lise ça. Nous tous, nous allons lire et puis on va maintenant prier. La Bible dit, il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de quoi? De son ventre. Tous les serpents spirituels qui ont envalé tes richesses. My God, tous les sorciers qui dorment avec... Dieu va chasser cela de leur ventre ce soir. J'ai dit que Dieu va chasser cela. Maintenant, on va commencer à prier. Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce qu'elle commence à prier? Prie maintenant. Marachonda la kaya. Par rapport à ces versets, on n'écarte pas silence. Roba gada gato. Zinda la kaya lo sata. Rekoya la keta. Fada. Reba sakaya lo kete. Rika boshanda kaya. Ah, rababababaso, rekebagada, rezikadagade. Va dans la profondeur, ma sœur, tu dois en finir, tu dois poursuivre, tu dois récupérer à ce rabagodogodo. Fada, tout celui qui engloutit mes richesses, il les vomira ce soir. Il doit vomir ce soir. Il doit vomir ce soir. Ragadagado, zigadagada. Tu n'es plus pas bien. Tu n'es qu'au ragadagado. Zabagadagada. Mandoleke yala sauté. Rico zegedagado. Fada, je récupère. Fada. Non, tu ne pries pas bien. Prie ma sœur. Prie sérieusement. Rosigadagato. Zandagayalo zeta. Vomis mes richesses, vomis mes richesses, vomis mes richesses. Le serpent ancien, vomis mes richesses. Oh, vomis mes richesses, vomissez. Rakadagada, la terre vomit mes richesses. Les sorciers vomissent mes richesses. Rekoya la sata, impose-leur, dites-leur de vomir, dites-leur de vomir. C'est qu'ils ont volé. Ragadagado, zegedegede, malachekete. Makalo shekela basakato. Vomissez mes richesses.
J'aimerais que tu pries sérieusement, mon frère. Tu as des richesses qui sont avalées quelque part. Vomissez. Au nom de Jésus. Vomissez mes richesses. Vomissez la koya la sata. Vomissez ce qui se trouve dans l'eau. Soyez vomissez. Écoutez-moi. Bien-aimé, la terre doit vomir tes richesses. Les esprits des eaux vont vomir tes richesses. La sorcellerie de ta famille va vomir. Nous allons entrer dans les ventres sorcelleriques, dans les ventres des serpents anciens. Dites-le, envoyez le feu dans leurs ventres. Que tes richesses soient envoyées le feu. Oh, ragadagada, makedekela, envoyez le feu. Dans les ventres des serpents, les serpents anciens, les serpents sorcelleriques, qu'ils vomissent. Qu'il vomisse, qu'il vomisse, qu'il vomisse. Ah, la gada gada. Envoie le feu. Bagada gaye. Zabagadogoda. Manele koyakasa. Envoyez le feu dans les ventres des serpents spirituels. Rezogo yagada. Eh, vous ne me convainquez pas. Vous ne convainquez pas les sorciers. Envoie le feu dans les serpents spirituels. Makando Lesheka, Rika Sodeke, Bagaza. Ah, j'envoie le feu. Toi, serpent spirituel. Toi, les serpents, les esprits des eaux. Vous avez avalé mon mariage. Vous avez avalé mes enfants. Vous avez avalé ma richesse. Et Baragadagado, Zabagadagada, Zindagado, Ekedegode. Vomissez, vomissez, vomissez l'argent de ma sœur, vomissez les mariages de ma sœur, vomissez la bénédiction de mon frère, vomissez Ragadagado, Zaya la Kota, Maneleke la Koya. Maya shala si kalabasete. Resonia kalabasete. Lève tes mains. Répète après moi. Tout voleur spirituel dans ma famille, dans mon entourage, qui se cache, soit démasqué par le feu. Est-ce que tu peux prier à Kabalema? Ragadakadogata. Zindebakaya losete. Mandolika yalakota. Bakaya loketa. Fata. Les voleurs spirituels, ils doivent être démasqués. Ils doivent être démasqués. Rakodakaya. Soyez démasqués. Je te démasque. Je te démasque. By fire et by power. Ragadagaya gadoge zegede. By fire, by power. Rose gede gede. Maye konya kasha. By fire, by power, Rezogadagada, Rikayeloketa, God fire, recevez le feu, Malosi à la Kayala, Maseke le Kayala Sata. Qu'il soit démasqué, je démasque les sorciers, je démasque tout celui qui a volé. Baikado le seke, mandolika yalasa. Ah, je démasque, je démasque, je démasque. Quiconque se cache dans ma famille, dans mon entourage, dans mon église, qu'il soit démasqué, qu'il soit démasqué. Bakadagado, Zimbagaya Gota, Razegete, Bayalo Zikaya la Sata. Maya sola kaya la sata. Hey. Hey. Makela shele sata. Bien-aimé, il y a des gens que Dieu a donné une grâce d'avoir des idées productives. Mais vous n'avez pas ça. Des fois, tu as des idées, des projets, tu veux accomplir, mais tu as toujours quelque chose qui arrive, qui t'arrête. Quelque chose qui arrive, qui arrête ces idées-là
que tu puisses vraiment les accomplir. Ça, ce sont des esprits. Tu vas toucher ta tête. Tu vas toucher ta tête. Les voleurs spirituels volent les idées productives. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, toute voleur spirituelle qui vole les idées productives dans ma tête, soit reçois le feu. Appelle le feu dans ta tête. Le feu de Dieu. Il y a des gens qui ont toujours les maux de tête. Tu as tout le temps les maux de tête. Rakadogodogodo, Rikazagayokata, Malekayala. Je libère mes idées. Je libère ma tête. Je libère ma tête. Je libère ma tête. Rakosakayala sete. Libère ta tête, libère tes idées, libère tes projets, libère ce que tu as. Tu dois les accomplir. Rasola kaya la sete. On va prier. Il y a des gens que le diable est en train de voler la santé. La santé. Je parle de la santé. Tu es malade à tout moment. Il y a les problèmes chirurgicaux. Tu connais ça souvent. On est même en train de préparer un autre pour toi. Donc, un après l'autre, c'est la diabète dans la famille. Il y a ceci. Ça, ce sont des voleurs qui volent dans les domaines de la santé. Avant la fin de cette année, tu ne seras pas leur candidat. Je dis, tu ne seras pas leur candidat. Je répète, tu ne seras pas leur candidat. Tu ne seras pas le candidat de l'hôpital. Tu ne seras pas le candidat des docteurs. Tu ne seras pas le candidat des cercueils. Rabababa. Refuse d'être le candidat. Ebala koya la sata. Mando le keya. Histoire. Oh. Come out. Yeah. Yeah. Machagaragaragaze. Ekala segedegede. Marasiga. Et ne garde pas silence. Dieu est dans la salle. Dieu est dans la salle. Ragadagadagada. Ebasagaya la gota. Mayekeleke. Fire. Reste feu le feu. Dans les domaines de la santé. Touche ton ventre. Dieu est en train d'ôter qu'on a déjà volé ta santé. Tu allais seulement commencer à voir, tu sens faible. Tu te sens faible à tout moment. Quand tu te réveilles le matin, tu sens que ton corps est toujours... Ce sont des semences. Tu vas refuser cela. On ne peut pas te voler ta santé. Bien-aimé, demain, on va prier pour des cas ici. Mais ce soir, j'aimerais que tu pries. Parce que c'est une retraite de prière. Je prierai pour des cas demain. Je prierai pour des cas samedi. Je prierai pour des cas dimanche. Le Dieu qui nous utilise, il va visiter quelqu'un. Touche ton ventre, Seigneur. Seigneur Jésus, toute maladie satanique qu'on a déposée sur ma vie pour me voler ma santé, recevez le feu. Libère mon corps. Libère mon corps. Libère mon corps. Libère mon corps. Makela kando. Out! Go! Get out! Mareke ya baba. Out! Come on! Out! Out by fire! Go! Get out! Lokenda la kata, Rikoya la keta. Libère cette femme. Les maladies dépressives. Go.
out! La tête. Come out, sois fire. Ressez. Mandolekea. Libère la tête de cette femme. Marache la kaya lo sete. Mandolikaya lo seke la baketa. Rikaya la sata. Que ta santé soit libérée. Amène-moi cette maman. On voulait mettre la mort dans ta vie. Ranchaka la kaya la. Hé, prie ma sœur, prie. Come. Rasika la boshekerea. Rikaya la sando keta. Rikayo le seba kaya la. Reçois. Go. Come out. Que cette maladie parte encore. Quitte le corps. Out. Tout esprit. Go. Libère-la. Go. Come out. Go. Out. Come out. Maya la saya loketa. Oh my God, oh my God, oh my God. Levez tes mains. Que l'effet de Dieu te localise là où tu es. Ne sois pas distrait. Je vis les paralytiques marcher dans mon ministère. Je vis les aveugles voir. Je ne parle pas des choses que je dois parler. Si vous voulez, je vais vous mettre des vidéos. Donc, je te dis que ce soir, je vais te visiter. Je vois 3 personnes que Dieu veut toucher. Rekando le kaya la sata. Malakoya la keta. La grâce de Dieu va te toucher, mon frère. La grâce de Dieu va te toucher, ma sœur. La restauration, la restitution de l'emploi. Quelqu'un, tu perds beaucoup. Dieu est en train de restituer. Reçois la grâce. Rasoya la kaya la sete. Maya lo kenda la kaya la. Dieu est en train de restituer quelqu'un dans les domaines des finances. Finance. Rachola kaya la sete. Maloke la sata. Finance. Dieu me parle de finances. Mayala konda la shele kata. Malasia loketa. Reçois la grâce financière. Tout ce qu'on a volé. Des finances qu'on a volées. La position d'emploi. Dieu est en train de restituer au nom de Jésus. Recevez. Rashala siya lokenda la boshata. Alléluia. 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 Dis après moi, Seigneur Jésus, restaure tout ce que le diable a volé. Restaure tout ce que l'ennemi m'a volé. Restaure tous mes biens financiers. Restaure mes relations. Restaure mes connexions. Restaure ma promotion. Au nom de Jésus, clappe encore les mains. Demande de la promotion. Demande de la connexion. Rachala kaya lo sete. Rico yalas. Et demande la restauration. Je vais prier pour ces deux personnes, les frères, les garçons, les frères qui sont là. Venez. I just want to pray for you. I can see, venez. I see divine calling in your life.
Je vois l'appel de Dieu dans votre vie. Venez ici. You guys, vous avez l'appel de Dieu. Je ne vous ai jamais vu. C'est ma première fois. Mais Dieu me parle. Si vous vous attachez au Seigneur, Dieu va se servir de vous. Je dis que Dieu va se servir de vous. Recevez la grâce. Recevez. Et que la... My God, my God, my God. Pas seulement au niveau du ministère. Dieu vous a donné l'intelligence. Vous avez l'intelligence. Une intelligence de commencer à concevoir quelque chose de vous-même. Vous allez à un moment donné ne plus travailler pour les gens. Vous allez avoir vous-même des affaires. Et c'est ça comme ça que vous pensez, n'est-ce pas? C'est ça?